Dans cette vidéo, nous allons couvrir les différents outils de sélection à notre disposition pour au final venir ensuite déplacer ces objets sélectionnés. Dans Blender, on a tout un panneau d'outils dédiés à la sélection, donc dans notre toolbar à gauche de notre viewport 3D. Si vous n'avez pas cette toolbar, il faut venir appuyer sur la touche T. Dans Cinema 4D, on a les mêmes options de sélection, donc si je viens rester appuyé sur ce panneau d'outils, j'ai accès à 4 styles de sélection: Rectangle Selection, Lasso Tool, Lasso Polygonal, avec à chaque fois, en cliquant sur ces options dans le panneau Attributs, plusieurs options dédiées à cet outil. Dans Blender, lorsque j'ai sélectionné cet outil, on peut venir voir apparaître une toolbar en haut de notre interface, mais aussi en appuyant sur N, dans l'onglet Tools, toutes les options dédiées à cet outil. Donc je vais venir pouvoir lister toutes les options des outils de sélection de Blender, sachant qu'on a aussi les mêmes outils de sélection que dans Cinema 4D, le circle, le lasso. Si vous n'avez pas la toolbar du haut, pour rappel, on peut venir dans View, venir cocher et décocher cette option Tool Setting qui va venir masquer la toolbar en haut de notre viewport 3D. Pour passer brièvement sur les outils de sélection, ça va être du drag ou alors du point and click avec le tweak par exemple. On a aussi le Select Circle qui s'apparente à l'outil de sélection basique de Cinema 4D. Donc comme on peut voir, c'est exactement la même chose avec un rayon autour de notre souris pour venir sélectionner les objets grâce à ce cercle. Donc on peut changer avec par exemple CTRL, clic du milieu, la taille de ce cercle. Dans Blender, c'est la même chose, on va pouvoir venir changer le radius et venir sélectionner comme dans Cinema 4D. Enfin, on a le Lasso Tool, qu'on va pouvoir faire des shapes pour venir sélectionner, qui est très utile dans tout ce qui est sélection de polygones. Personnellement, moi, je viens toujours me mettre en Select Box. Et si j'ai besoin, par exemple, du Lasso Tool, venir faire un CTRL, clic droit, et venir pouvoir tout de suite avoir accès au Lasso Tool. Pour accéder plus facilement à ces outils de sélection, on a un shortcut assigné dans Blender qui est le W. Donc avec W, on peut voir que là, je suis en train de switcher d'outils. Et pour chaque outil, on va venir avoir accès aux options basiques de sélection, donc d'ajout, de soustraction, d'intersection, etc. Pour récapituler les modes de sélection dans Blender, on va avoir accès à cette toolbox d'outils de sélection. On peut venir avoir accès avec W pour switcher très rapidement entre les modes de sélection, mais aussi tout simplement venir utiliser des shortcuts. Donc B pour sélectionner en mode box, C pour le Select Circle, et enfin CTRL clic droit pour le Lasso Tool. Contrairement à Cinema 4D, je n'ai pas d'option pour venir switcher entre un tool et un autre, comme avec la touche Spacebar dans Cinema 4D. Dans Cinema 4D, si je viens prendre par exemple l'outil de pinceau de sélection pour venir sélectionner un objet, puis l'outil de déplacement, je peux venir à tout moment resélectionner le dernier outil de mon historique d'outils en venant appuyer sur la touche Spacebar et du coup venir switcher entre ces deux outils d'une simple pression de la barre espace. Dans Blender, il n'y a pas ce système de switch d'outils car la barre Spacebar est mappée de base donc dans Edit Préférences sur l'action Play, dans Keymap Préférences. Donc on a la Spacebar Action qui ici va nous permettre de choisir entre trois options, le Play, Tool et Cherche. De base c'est sur Play, ça va vous permettre, si j'appuie sur Spacebar, de lancer l'animation. On a aussi la Toolbox et le Cherche. Moi j'utilise tout le temps le Cherche qui va me permettre de chercher des opérations très rapidement dans le viewport. La Toolbox s'apparente un peu au système de Cinema 4D. Si maintenant dans mon viewport je viens appuyer sur espace, j'ai accès à toute ma toolbox
comme je pourrais avoir accès sur le côté gauche de mon viewport 3D. Donc maintenant, si je fais espace L, par exemple, je vais avoir accès au lasso tool. Si je reviens faire spacebar, en fait, ça correspond à des nouveaux shortcuts qu'il aura attribués en combinaison de la spacebar. Donc par exemple spacebar B pour l'outil de sélection box, spacebar C pour l'outil de sélection comme dans Cinema 4D avec le rayon, spacebar L pour le lasso, etc. Ça dépend vraiment comment vous avez envie de travailler. Moi personnellement je préfère utiliser W pour venir switcher entre les modes de sélection, et si par exemple j'ai besoin d'un lasso tool, venir faire CTRL clic droit, c'est un shortcut natif à Blender. Après cette courte introduction sur nos outils de sélection dans Blender, nous allons voir dans la prochaine vidéo des outils de sélection avancés qui vont nous permettre de sélectionner des objets en fonction de leur nature, mais aussi en fonction de la hiérarchie de notre scène.